podcast tricot numéro 17 et c'est parti! Bonjour à tous, mon nom est Kezia de chez Alpaga Patchy et aujourd'hui je vous retrouve dans l'enclos de mes garçons pour vous parler tricot. Bon, je suis très contente de pouvoir revenir dès le début du mois de mars comme ça. La dernière fois que je vous avais parlé, j'avais mentionné que j'aimerais revenir plus rapidement cette fois-ci. Et comme j'ai eu quand même beaucoup de temps tricot, eh bien, j'ai eu le temps de compléter plusieurs items que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais avant de le faire, je commence avec ce que je porte. Vous voyez que j'ai sur ma tête le Winter Dreamer Headband de Kalura Hudson et encore une fois à mon cou le Kello Cole de Eniko Balog. Donc c'est ça, c'est des articles que je remets parce que quand je les tricote pour moi, c'est vraiment dans le but de les porter parce que je les aime. Donc ça se peut que d'une fois à l'autre, vous me revoyez porter encore les mêmes choses, surtout en hiver. Comme on est dehors, ben là, c'est soit un chapeau, soit un bandeau. Donc aujourd'hui, j'ai choisi l'option bandeau avec ce beau soleil. Là, ça me semble assez pour me tenir au chaud. Mais c'est ça. Vous allez les revoir peut-être de fois en fois parce que je les aime vraiment beaucoup, donc je les porte pour de vrai. La dernière fois qu'on s'était vu, j'étais en train de tricoter le confetti crop top de Knetatjude. Et puis, je vous avais expliqué que si j'avais fait la longueur demandée par le patron, il aurait été déjà terminé, mais j'avais décidé de poursuivre le tricot circulaire pour l'allonger. Donc, je vous montre ce que ça donne. Bien sûr, là, je ne vais pas le porter devant vous aujourd'hui. Je vous mettrai plutôt des petites photos là, après vous l'avoir présenté parce qu'il fait froid. Et c'est un chandail manche courte. Donc, on s'entend que je vais le garder pour l'intérieur ou pour une journée où il n'y aura plus de neige dehors et il va faire plus chaud. Donc, le voici, le voilà. Et si je me recule pour que vous le voyez dans son entièreté, vous voyez que, bon, là, c'est sûr que j'ai un manteau, mais si je le mets devant moi, il est quand même assez long. Si ici, là, mon nombril est là, donc ça descend vraiment plus bas. Ce qui fait que je peux le porter par-dessus mon linge ou encore le porter en l'entrant dans mes pantalons ou dans ma jupe pour faire un autre effet, un autre look. Je l'ai quand même porté quelques fois depuis que j'ai fini de le tricoter. J'étais très contente que ce soit avec un jeans ou avec un pantalon plus propre. Les deux, ça faisait beau. Et voilà, j'ai eu des beaux compliments quand je me suis promenée avec mon chandail et j'étais très contente. Je sens que je vais le mettre très souvent. Là, je regarde parfois certains podcasts de tricoteuses qui ont fait beaucoup de vêtements et je me dis, ça doit être le rêve à un moment donné d'avoir une belle garde-robe toute faite main comme ça. Donc, tranquillement, c'est sûr que c'est pas tout ce que je tricote qui est pour moi, mais ce que je fais, ben, je l'empile dans mon armoire de tricot et peu à peu, je me tricote ma petite garde-robe. Donc, je suis bien contente du résultat. Le confetti crop top qui est maintenant plié, prêt à retourner dans l'armoire. Le prochain projet terminé que je veux vous montrer, c'est un test-knit que j'ai réalisé pour Kalura Hudson. Le patron n'est pas sorti encore, mais ça va sortir prochainement au courant du mois de mars. Donc, ceux et celles qui l'aiment, soyez à l'affût, ça va sortir bientôt. Il s'agit du Snow Fern Cole de Kalura Hudson. Là, Kalura, elle a une collection avec le même motif sur plusieurs items. Donc, il y a la tuque qui est faite dans différentes grosseurs de fils et que je vous avais déjà présenté. Eh bien, cette fois-ci, c'est le col que je vous montre. Le voici, le voilà. Comme ceci. Donc, la beauté de ce col-là, c'est dans les motifs de torsade que vous voyez. C'est vraiment beau. Il est quand même assez grand.
Donc, c'est un col qu'on tricote avec des aiguilles US 8, donc 5 mm, et US 7, donc 4,5 mm. Et moi, ça m'a pris 250 grammes de fil 100% alpaga de taille worsted. Donc, voilà ce que ça donne. Il est vraiment très, très beau. On s'ennuie pas quand on tricote ça, hein, parce que avec ces torsades-là, il y a toujours quelque chose qui se passe. Des fois, on a une torsade où on va croiser deux fils, deux mailles. Des fois, il va y avoir trois mailles impliquées, des fois plus. Des fois, il y a certaines manipulations où on doit même utiliser deux aiguilles auxiliaires en même temps. Une qu'on met en arrière, l'autre qu'on met en avant. En tout cas, c'est possible de le faire, même pour celles qui débutent. Il n'y a pas de problème si on est patient et qu'on a de la volonté. Mais c'est sûr que si on a une certaine expérience des torsades, ben ça va être plus facile là, de le réaliser. Donc, tout ça commence au début, ici, par en haut, avec un garter tab. Là, je ne sais pas comment dire ça en français. Tout ce que j'ai trouvé comme traduction, c'était quoi? C'était montage par languette au point mousse. Bon, ça me semble un peu bizarre comme nom. Je suis pas certaine si c'est vraiment le nom en français, mais bon. Si vous ne savez pas comment réaliser le garter tab, Kalura a mis dans son patron un lien. Donc, on clique dessus et on a la vidéo. Donc, que vous parliez en anglais ou pas, les images sont là. On ne peut pas se tromper. On est tous capables de le réaliser en regardant l'image. Une fois que ceci est fait, que le petit montage du début est fait, bien là, on va travailler en aller-retour pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on aille joindre en rond pour ensuite aller tricoter en rond. Parce que vous voyez, de l'autre côté, c'est comme ça. Ça, c'est le derrière du col. Donc, à un moment donné, on y va en rond et tout cela en suivant les indications pour les torsades. Si vous préférez les suivre avec la charte, vous avez la charte dans le patron. Et si vous préférez y aller rang par rang avec les indications écrites comme moi j'ai fait, bien vous l'avez aussi dans le patron. Ce qui fait que tout le monde y trouve son compte et tout le monde est content. Et puis, bon, après avoir joint en rond, on suit le patron. On va terminer à la toute fin avec une bande comme ça, toute simple, en bas, qui fait le tour complet du patron. Pour terminer la finale, c'est un élastique bind-off. Donc, vous voyez que c'est bien élastique, que je le prenne là ou n'importe où. Là, on sent que c'est élastique. Et ça aussi, il y a une vidéo qui l'explique et qui est très claire. Ça se fait très, très bien. Pour ce patron, c'est là qu'on voit l'importance du blocage. Lorsque je l'ai essayé, tout de suite après l'avoir tricoté, devant ici, il semblait qu'il y avait comme un excédent de tissu. Il y avait un petit peu trop de tissu pour moi. Mais dès que je l'ai bloqué, tout s'est ramolli. Les motifs se sont bien aplatis. Et là, maintenant, je peux l'essayer, le porter et ça fait un résultat vraiment très joli. Je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, j'ai enlevé mon petit micro pour pouvoir le mettre. Je l'ai maintenant dans ma main pour que le son reste à peu près égal pendant tout le long du podcast. Mais vous voyez, là, je l'ai mis par-dessus mon manteau. On pourrait aussi le porter à l'intérieur, refermer le manteau par-dessus ou encore même avec une petite veste jeans là, qu'on met par-dessus ouverte. Ça fait un élément de chaleur, mais aussi un élément décoratif en même temps. Donc, pourquoi pas le porter par-dessus? C'est tellement beau, les torsades, il faut les montrer. Hein? J'essaie de m'approcher pour que vous voyez là, dans tous les sens comment c'est beau. Là, c'est sûr que dans mon cas aujourd'hui, j'ai un manteau avec un gros capuchon, là, mais je pourrais le mettre par-dessus un manteau, peut-être qu'il n'y a pas de capuchon, puis en arrière, là, le placer pour qu'on voit bien le motif tout le tour. Là. Donc, voilà un super beau patron qui va sortir très bientôt de Kalura Hudson. Là, ça fait des bosses, là, mais c'est mon capuchon qui fait ça, là. C'est pas le col, c'est le capuchon le problème. Voilà. Tadadam!
Au dernier podcast, j'avais dit bien des affaires. Je vous avais aussi dit que j'essayerais de passer beaucoup de fils que j'avais, donc de partir beaucoup de mes fils pour choisir le patron plutôt que le contraire. Bien que des fois, c'est le patron qui me fait de l'œil puis je finis par acheter du fil, je vous en reparlerai tantôt, mais j'ai quand même utilisé beaucoup de fils que j'avais ici à l'atelier. Donc, quand j'ai eu terminé ce col-là, je me suis dit, pourquoi pas avec le restant du fil qui me reste, parce que j'avais un beau sac avec plusieurs écheveaux là, de ce même fil-là, worsted de 100% alpaga, très, très doux, très beau, blanc naturel. Donc là, j'avais fini le col. Je me suis dit, je vais faire le bandeau pour aller avec. Bon, pas celui que j'ai sur la tête, un autre bandeau. Le voici. Donc, c'est vraiment avec le même motif. C'est le Snow Fern Headband de Kalura Hudson. Celui-là, je ne vous l'avais pas montré, mais j'avais déjà auparavant commencé à le tricoter, le même modèle, mais avec un autre fil. J'avais fait juste le début dans la taille small, medium pour adultes. Puis, quand j'ai regardé le résultat, je me suis dit, ah non, il est trop grand. Puis finalement, j'avais changé d'idée de mon projet. J'avais détricoté tout simplement, sans le présenter au podcast. Là, j'ai utilisé le fil pour faire un autre projet. Et là, je me suis rappelé de ça, que je l'avais déjà commencé, puis qui était quand même grand. Là, dans ce cas-ci, j'avais du fil, moi, qui est worsted, et le patron demandait du fil Aran, il est en anglais, le patron. Donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé les commentaires dans Ravelry et j'ai vu que certaines personnes, que la taille semblait parfaite, alors que d'autres mentionnaient que la taille était un peu grande ou qu'il avait fait une taille plus petite pour que ça convienne suite à l'échantillon, j'imagine. Donc, j'ai pas pris de chance. J'ai fait une taille plus petite. Le patron a la taille baby, toddler, child, adulte, small, medium et adulte large, extra large. Donc, à la place de prendre adulte, small, medium, j'ai pris la taille child, donc enfant, et ça m'a donné une taille parfaite pour moi. Donc, pour une tête d'adulte, celui-là, il n'est pas pour moi, mais quand même, je l'ai essayé sur ma tête pour voir ce que ça donnait et c'était la taille parfaite. Donc, c'est quand même simple à réaliser. Là, on commence avec notre petit montage, on fait une petite bande de côte et ensuite, bien là, on va aller tricoter le beau motif que voilà. Je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Suivi d'une autre bande de côte et à la fin, on va faire un soon bind off. Donc, voilà, voilà. C'est très joli, puis ça va bien s'agencer avec le col, ça va faire un ensemble parfait. Il m'en restait encore, donc pourquoi pas en tricoter un autre, mais il ne m'en restait pas assez de fibres pour refaire exactement le même. Donc, je me suis dit, je vais en tricoter un qui fera pour un enfant, comme ceci. Donc, pour le faire, moi, j'ai pris la taille toddler dans le patron. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Dans le fond, quand le motif se répète, on a une fois, je vais enlever mes mitaines pour vous le montrer comme il faut, on a une fois le motif des torsades qui part de grand et qui s'en va vers le petit, et à côté, une fois petit qui s'en va vers le grand. Donc, entre celle-là et celle-là, si je ne me trompe pas, il y a tout simplement une section de moins. Donc, je crois qu'on enlève une des sections comme ça, mais si je le place comme ça devrait être similaire. Oui, exactement. Donc, j'ai plié pour cacher une section, puis ça donne la même taille que celui-ci. Donc, j'ai terminé parfaitement. J'en ai eu juste assez. Il m'a resté, après avoir créé ces deux bandeaux-là et le col, un petit 4 grammes de fil seulement. Donc, je me suis dit, mission accomplie, un sac entier de fibres de passé, mais pas juste passer pour le passer, là. C'est passer pour faire des super de beaux projets dont je suis très contente. Bon, là, j'étais tellement contente d'avoir passé tout mon sac pour faire des si belles choses que je me suis dit de poursuivre ma mission. Je suis allée voir dans l'atelier, j'ai fouillé dans mes sacs de fibres et j'avais un autre sac de fibres presque pareil, mais plus grosse. Celle-là, c'était plus super bulky, je vous dirais.
Donc, j'ai regardé dans mes patrons ce que j'avais, à la recherche de quelque chose que j'avais pas tricoté encore pour m'amuser à faire quelque chose de nouveau. Et j'ai trouvé ceci. C'est le Arctic Snowbird Hat de Kalura Hudson encore. Ben oui, je vous en parle souvent aujourd'hui, mais bon, c'est tellement des beaux patrons que ça vaut la peine là, d'aller voir. Puis en plus, si je ne me trompe pas, celui-là, je crois qu'il est gratuit sur Ravelry. Donc, si vous l'aimez, allez voir. Ça devrait être un patron gratuit. Et puis, en plus de ça, il est facile à réaliser. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans les torsades, c'est un parfait projet pour commencer les torsades parce que c'est simple, c'est répétitif, c'est toujours la même chose. Dans le fond, c'est tout simple. On commence ici en faisant notre montage et on va réaliser une bande de côte pendant une certaine longueur. Ça, on fait ça avec des aiguilles US 11, donc 8 mm. Laissez-moi vous dire qu'avec des aiguilles 8 mm, ça tricote vite. Puis après ça, ça va aller encore plus vite parce qu'on doit changer d'aiguille pour des US 15, donc 10 mm. C'est de la grosse aiguille, ça, mes amis. Fait que ça monte très vite. Il y a seulement 4 ans au motif qu'on va aller répéter le nombre de fois nécessaire pour atteindre la longueur désirée. Donc, c'est un petit motif tellement simple qu'il se mémorise facilement. Moi, je le savais par cœur, puis j'enchaînais mes motifs. J'ai dû aller attendre assez longtemps cette semaine dans une salle d'attente à quelque part. Et puis, bon, ce patron-là m'a permis de passer le temps sans avoir à me concentrer trop parce que c'était facile. Fait que c'était facile de le faire sans avoir à côté de moi une grille à suivre comme l'autre projet là, qui demande plus de concentration. Celui-là, c'est beaucoup plus simple. Donc, même s'il y en a parmi vous qui ne sont pas habitués avec les torsades, ben, c'est un projet parfait pour commencer, puisqu'il est facile et puis répétitif. On le fait tellement de fois que vous allez le savoir par cœur. Donc, on tricote ça et on arrête un petit peu avant la fin parce que les diminutions se font sur 3 rangs seulement. Donc, si vous regardez là dessus, qu'est-ce que ça donne? C'est tout simple. Donc, dans le fond, moi, je tricotais, puis je l'essayais sur ma tête pour voir. Quand j'ai vu que ça semblait être proche du haut de ma tête, ben, j'ai fait mes diminutions et ma petite finale. Voilà, comme ça, pour avoir le motif plus centré, ça va être plus joli. Donc, voilà ce que ça donne, un beau chapeau avec une grosse fibre. Donc, vous pouvez le réaliser avec n'importe quelle fibre super bulky. Voilà, le Arctic Snowbird Hat de Kalura Hudson. Le prochain projet terminé que je vous montre aujourd'hui, c'est le Rasta Cowlet, un patron de Barbara Benson qui se réalise aussi avec de la fibre super bulky. Parce que, bon, comme je vous ai dit, j'avais une mission et puis je voulais la continuer. Alors, avec la même fibre 100% alpaga super bulky que j'ai pris pour faire le chapeau que je viens de vous montrer, j'ai décidé de réaliser un petit col. Bon, là, je ne pouvais pas faire un gros col comme celui de tantôt que je vous ai montré. Il ne m'en restait pas assez pour faire un gros projet comme ça. J'ai recherché dans Ravelry et j'ai trouvé quelque chose que j'avais dans mes favoris déjà et que je n'avais pas encore tricoté. Barbara Benson, c'est une designer que je ne connaissais pas avant, mais son patron est disponible. On peut aller chercher sur sa fiche Ravelry. On trouve le lien où est-ce qu'on peut le télécharger gratuitement. Et il est bien écrit, donc ça se fait très bien. Encore une fois, c'était avec des aiguilles US 15, donc 10 mm. Comme je venais juste de faire la tuque, je me suis dit, c'est parfait, ça demande la même taille d'aiguille, la même taille de fil, donc je suis sûre de ne pas me tromper si je vais avec celui-là. Donc, avec mon restant de fibres du chapeau, j'ai commencé à faire mon montage. Ça, c'est ce que ça a donné. Est-ce que j'ai commencé par en haut? Oui,
excusez-moi, j'ai eu un petit blanc de mémoire. Oui, j'ai commencé par en haut et puis on tricote ça en descendant vers le bas. Donc, on dirait que c'est comme s'il y avait une genre de dentelle ou de torsade, mais ça se fait sans aiguille à torsade. Donc, ça se réalise d'une autre façon. Là, tout de suite, quand j'ai commencé, le premier rang, je vois après le setup round, là, on commence pour de vrai. Les instructions, on peut les suivre avec la charte ou les instructions écrites. Au premier rang, je vois, qu'est-ce que c'était? SSK-S, non, SSK-PSSF-SL1. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Le patron est écrit en anglais et c'était une abréviation que je n'avais jamais vue, je crois. En tout cas, je ne me rappelais pas de l'avoir vue. Et puis, je m'en vais lire la description, un beau paragraphe en anglais et pas sûr d'avoir compris, mais la madame a tout prévu. Il y a un vidéo. Donc, j'ai cliqué sur la vidéo et puis dès que je l'ai vu, ben, c'était très clair. Là, moi, quand les designers mettent des vidéos, je trouve que c'est tellement aidant parce que parfois, ma lecture en anglais n'est pas parfaite. Donc, je lis, puis là, je suis pas certaine. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment bien compris? Si je fais tout le patron en faisant une erreur, ben, ça donnera peut-être pas exactement ce que ça devrait. Donc, le fait de le voir de mes yeux, là, ça me confirme que j'ai bien compris l'explication. Ou encore, parfois, je vais le voir, puis après, quand je relis, je me dis, ben oui, j'aurais dû comprendre, c'était clair, c'était bien écrit, mais le fait de l'avoir vu m'a aidé beaucoup. Donc, voilà, une fois que c'était compris, là, ça allait très bien. C'est comme une façon de tricoter, en fait, 3 mailles ensemble, mais sans faire un knit tree. Ça fait un effet qui a plus l'air d'un effet miroir, là. Les mailles vont tous les deux vers le centre au lieu d'aller d'un côté principalement. Donc, elle le montre même dans son vidéo. Elle montre la différence entre l'aspect visuel quand on fait son point qu'elle nous explique versus quand on fait un knit tree. C'est quoi la différence entre les deux? Elle le montre très bien. Donc, voilà, ça se fait très bien, ça se fait très vite. Je l'ai commencé une journée, j'ai pris une pause, j'ai fait autre chose et puis le lendemain, je suis venue terminer ça. Ensuite, je l'ai bloqué pour qu'il soit bien à plat. Et ça donne ceci. Bon là, afin d'éviter que vous entendiez toutes sortes de bruits, j'ai à nouveau enlevé le micro, le temps de l'enfiler. J'ai enlevé mon propre cache-cou que j'avais tout à l'heure pour le mettre et vous donner un effet un petit peu plus réaliste, là, pour pas tout empiler les vêtements les uns par-dessus les autres. Donc, vous voyez ce que ça donne? Avant de le bloquer, il semblait plus rigide ici au niveau du cou. Peut-être avec une autre fibre qui serait encore plus grosse que la mienne, là, ça se tiendrait plus. Mais bon, ça a de l'allure quand même. Moi, je trouve ça très joli. Puis, bon, même si elle est un petit peu molle, ma fibre que j'ai utilisée, elle est tellement douce que ça compense. Voilà. C'est sûr qu'avec les trous, c'est pas le modèle le plus chaud, même si mon fil est gros. Mais ça pourrait être porté, là, pas au gros hiver pour aller faire du ski, bien sûr, mais plus dans une journée un peu comme aujourd'hui, quand le soleil est sorti, ou dans une température printanière. Ça va être parfait, même comme élément décoratif à la limite, parce qu'il est vraiment très beau. Voilà. Le Rasta Kaolette de Barbara Benson. Bon, alors je vous ai présenté mon chandail terminé, 2 bandeaux, ben, le même modèle, mais quand même 2 tailles différentes, avec un chapeau et 2 cols, un plus petit, un plus grand. Ça complète ce que j'avais terminé dans la dernière période. Maintenant, nous allons passer au projet en cours.
Il y a quelques jours, j'ai vu passer une publication de Julia Pirot qui cherchait des personnes pour tester un de ses futurs modèles qui va sortir prochainement. C'est le Nuance-T. Quand j'ai vu ce modèle, je l'ai trouvé tellement beau. Je me suis dit, en plus d'avoir l'agréable expérience de tricot, ben ça va me faire un beau chandail à rajouter dans ma garde-robe. Celui-là, je vais le faire pour moi. Eh bien, j'ai tout de suite appliqué et j'ai été prise pour faire partie du test-knit. Donc, j'avais pas la fibre que je voulais pour le faire. Alors, j'ai passé une commande à la maillerie de Laval. Alors, j'étais très contente parce que j'ai passé ma commande et dès le lendemain, je l'avais déjà reçue. Je pense que je l'ai même reçue avant l'heure du dîner. Il s'agit de fibre Sandnes Garn, Line, je crois. Oui, Line. Et la couleur... est-ce que c'est la couleur, ça? Il y a un chiffre ici, 46, 32. Bon, je me rappelle plus. Je vais vous l'indiquer ici. Je vais l'écrire en bas, la couleur que j'ai commandée. Mais c'est une magnifique couleur. Ça va me faire changement du blanc parce que là, le blanc naturel, c'est beau, mais j'en ai tricoté beaucoup ce mois-ci, donc ça fait du bien d'aller changer un petit peu la couleur sous mes aiguilles. J'ai commandé 5 écheveaux de cette belle fibre-là. Et dès la première journée, quand je l'ai reçu, j'ai fait mon échantillon. Je dépose la boîte, je prends l'échantillon et je vous montre ça. Hop là. Donc, le voici, le voilà. Ça donne un magnifique tissu. Très, très beau. Au début, quand j'ai commencé mon premier rang, j'ai eu peur un peu, je vous avoue, parce que la fibre semblait vouloir se dédoubler. Quand j'ai passé mon aiguille, les différents brins du fil se séparaient. Mon aiguille a passé entre les deux. Je me suis dit, oh là 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 là, est-ce que je vais avoir du plaisir à tricoter ça? Mais oui, j'ai du plaisir. Je pense que le premier rang, après avoir fait le montage, est toujours un petit peu plus serré, là, dans mon cas, je sais pas. Une fois que ça a parti, ça allait super bien. Donc, j'ai fait tout simplement un petit échantillon comme ça, avec tout au bout ici le motif qui sera dans le haut du patron. Donc, la designer recommandait de le faire une fois ici au bout de l'échantillon pour le tester avant de le faire pour de vrai. Donc, lorsque c'est pour moi, je vous avoue que je ne fais pas toujours d'échantillons. J'ai parfois tendance à sauter à pieds joints dans le projet et advienne que pourra. Si c'est trop petit, si c'est trop grand, je m'adapterai après. Mais dans ce cas-ci, comme c'était un test, ben là, j'ai fait l'échantillon parce qu'il faut le prendre au sérieux. Par contre, à la fin ici, j'ai pas fait de finition. Vous voyez? J'ai juste rentré une petite corde dedans parce que je me suis dit, je vais le détricoter après mon échantillon. J'ai commencé le projet avec un autre écheveau, une autre balle, mais ça, je veux pas que ce soit perdu comme fibre. Je ne garderai pas en souvenir mon échantillon, là. Donc, je vais tout simplement aller enlever le fil. Je vais tirer sur mon fil pour le remettre sur la balle en espérant qu'il ne soit pas trop frisé. Si je vois qu'il est trop frisé, ben, je le mouillerai pour rebloquer le fil là, avant de l'utiliser. Mais je me suis dit que ça serait plus facile de le défaire comme ça. Maintenant, je vous montre ce que j'ai fait. C'est tout simplement juste le début du projet, mais je vous le montre tout de même. Donc, qu'est-ce que j'ai de fait jusqu'à maintenant? C'est juste le petit début. Donc, j'ai fait mon caston ici. Dans le fond, ça ici, ça va être le cou. Bon, j'avoue qu'avec ça, là, sur les aiguilles, c'est un petit peu tout serré. Là. Vous ne pouvez pas voir à quel point ça va être beau, là, mais moi, je le sais parce que j'ai vu de quoi va avoir l'air le patron, le modèle, je veux dire. Et puis, une fois étiré, vous voyez comme c'est beau. Donc, c'est un beau chandail manche courte. Et puis, il y a deux versions. Il y a la version avec le petit effet trou-trou, là, toute une partie du yoke. Puis après ça, ça va tomber en tricot ordinaire. Mais il y a une version aussi basique, là, avec le tricot ordinaire tout le long. Donc, il y aura deux versions.
Je pourrais vous en reparler plus là, lorsque le projet sera plus avancé, donc lors du prochain podcast. Mais moi, j'ai décidé de tricoter la version avec les petits trous-trous. Ça va être super joli comme chandail d'été. Donc ici, là, toute la zone là, tout le tour avec les petits trous, puis ensuite tout droit avec des petites manches courtes. C'est sûr que je vais le porter beaucoup au printemps, en été, mais je me dis que ça peut être porté aussi le restant de l'année, juste en mettant une veste par-dessus, en l'ouvrant pour montrer là, le beau devant du chandail. Donc, bon, pour l'instant, je sais qu'il n'y a pas grand-chose à voir sur ce projet, mais je vous reviendrai avec ça la prochaine fois que je viendrai vous parler pour vous montrer l'avancée du projet. Alors, des petites nouvelles maintenant des alpagas. Comme vous voyez, ils sont bien occupés à faire leur activité préférée, c'est manger. Du foin, ils en ont à volonté. C'était tout plein ce matin. Et puis là, bon, il approche l'heure du dîner. Déjà, ils ont mangé beaucoup. On va en remettre tout à l'heure. Ils sont heureux, ils sont bien avec leurs grosses toisons bien épaisses. Ils n'ont pas froid. Alors, comme vous voyez, on est tous bien. C'est une belle journée. On profite de la journée dehors. Je ne pense pas souvent à vous dire ça, mais si vous vous êtes rendu jusqu'ici, vous pouvez aller mettre un petit pouce à la vidéo pour aider au référencement de la chaîne ou m'écrire un petit commentaire en bas. Ça fait toujours plaisir de vous lire. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Si jamais j'en ai omis un, là, c'est vraiment sans le vouloir parce que une fois de temps en temps, là, je vais voir les commentaires que j'ai reçus, mes notifications et j'essaie vraiment de prendre le temps de répondre à tout le monde. Ça me fait beaucoup plaisir de vous lire et de partager avec vous là, notre beau passe-temps qu'est le tricot. Ma petite question du jour maintenant. Bon, vous avez vu, j'ai tricoté des articles qui peuvent être portés en hiver ou au printemps, mais je suis en train de commencer aussi un petit chandail d'été. Lorsqu'on sort dans les magasins, on voit souvent tous les produits arriver une saison d'avance. Vous, je me demandais, est-ce que vous êtes du genre à tricoter pour la saison actuelle ou si vous tricotez pour la prochaine saison? Est-ce qu'en hiver, vous tricotez des choses pour l'hiver ou vous tricotez d'avance les choses que vous porterez cet été? Et ainsi de suite pour les différentes saisons. Donc, vous pourrez m'indiquer ça en commentaire ici. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un beau mois de mars. Pour ceux qui ont la semaine de relâche, comme nous ici au Québec, là, dans ma région, il y a une semaine de relâche cette semaine, les enfants n'ont pas d'école. Bien, bonne semaine de relâche et je vous dis à bientôt!